Shalom Ouracha mes amis, aujourd'hui j'ai découvert dans ma recherche dans les neurones qu'il y a une découverte qui a été faite qui s'appelle les neurones miroirs. Qu'est-ce que c'est les neurones miroirs? C'est qu'ils ont découvert au fur et à mesure dans leur recherche du cerveau que si quelqu'un il est en train de regarder quelque chose, automatiquement son cerveau il va envoyer des hormones à tout le corps pour dire que je dois faire la même chose que ce que je vois faire. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Ils voulaient savoir comment éduquer des singes par exemple. Donc ils ont mis une télévision, ils ont mis dans cette télévision des actes, un film d'un homme qui courait ils ont mis ça aux singes toute la journée. Du coup les singes ils regardaient ça tout au long de la journée et sans faire attention, eh bien ils ont refait exactement. Pourquoi? Parce que ce sont des neurones exprès qui se réveillent dans la tête et qui refont exactement, qui recréent exactement ce que on refait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça le singe. Parce que c'est kof en hébreu et c'est copie en français. Kof, copie. Maintenant, regardez, sans les neurones et sans la recherche intérieure, intellectuelle et profonde de nos chercheurs scientifiques, ce qu'il dit le Rambam il y a plus de 1000 ans, Derer Briato, dans les Ilchot Derot, Ilchot de la sagesse, on peut dire, du savoir, le 6e Pérec. Derer Briato, chez les Adam, liot nimshach bedeotav v'maasav, achar re'av v'chaverav. Faites attention, la Briato, la création de l'homme, il est automatiquement attiré dans ses idées, dans ses actes, après ses amis et ses conjoints, compagnons. Venoeg beminad anche medino, il va faire comme les gens de sa médina, de son coin, de son pays. Les fichar tsair adam, les traber la tzadikim. C'est pour ça qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter mitraber au tzadikim. Parce que quand tu vas voir le tzadik étudier, toi aussi, ton cerveau il va se mettre en marche. Il va dire, lui il étudie, moi aussi j'étudie. Et du coup, tu vas voir quelqu'un qui est en train d'étudier, ça va te donner envie, ça va faire travailler ton cerveau, de te dire, ah oui, c'est intelligent, moi aussi je vais étudier. Mais si toute la journée tu regardes Lo Alenu, un film d'action, le truc il est en train de tuer, tirer, machin, c'est ce qui se passe même, c'est pas tout simple, même Trump il a dit arrêtez de donner à vos enfants de regarder des films d'action et de pistolets, parce que dans le cerveau, automatiquement, ça crée que l'enfant il a envie de faire la même chose. Et bien de façon hormonale, quelqu'un il est en train de le faire. Il y avait une histoire comment on appelle ça, en Pologne il me semble, où c'était juste après la destruction du mur de Berlin, et donc il y avait les juifs qui recommençaient à prendre leur religion. Et il n'y avait pas beaucoup de rabbinim qui étaient là-bas pour montrer l'exemple à tous ces petits juifs là qui restaient de l'après-guerre et de l'après-communisme. Et donc, ils sont demandés aux grands tzadikim, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces petits juifs? On ne sait pas leur enseigner, on leur enseigne ce qu'on peut, mais c'est limité. Ils leur ont dit, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez prendre des photos de rabbanim, vous allez imprimer des photos de rabbanim et vous allez les mettre dans toute l'école. Ce qu'ils ont fait, les enfants, ils sont sortis tous des tzadikim. Pourquoi? Neuroné, neurone, miroir. C'est que automatiquement, quand vous avez mis la photo d'un tzaddik dans votre maison, vous avez mis des livres dans votre maison, vous avez mis un tzaddik qui est en train d'étudier, vous avez mis dans la chambre de vos enfants la photo de Patrick Bruel, ça va devenir Patrick Bruel. Mais si vous avez mis la photo de Rav Ovadia Yosef en train d'étudier, automatiquement, dans la tête, eh bien, l'enfant il va se dire, tiens, ça serait bien que je vais étudier, je vais devenir intelligent, je vais pas croire devenir une star. D'accord? Et donc, c'est pour ça, mes amis, qu'il est très important de bien s'entourer. Il dit même le Rambam, ça je finis, que si quelqu'un ne trouve pas à s'entourer, qu'il aille dans le désert. Parce que là-bas, il n'a pas de mauvaise influence. Et c'est pour ça que c'est marqué que Yitzhak, Avinu, notre père, eh bien, il a, comment on appelle ça? Yitzhak Avinu, il a regardé un rachat, c'est pour ça qu'il est devenu aveugle.
Et c'est pour ça qu'il n'est pas bien de regarder ni un goy, ni un rachat. Pourquoi? Parce que automatiquement, tu finis par happer, ton cerveau, il finit par happer ce que tu es en train de regarder. Que Dieu nous aide et nous bénisse. Que Dieu vous bénisse à tous.